Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin'. Si tu es là depuis un petit moment, merci à toi de me suivre à chaque fois dans cette nouveau live créatif. Si tu viens d'arriver, si tu es nouvelle, n'hésite pas à mettre les petits pouces vers le haut et à t'abonner pour ne rien oublier. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une carte effet pop-up un peu effet tunnel avec des belles perspectives, mais toutes les semaines, je te propose un nouveau projet créatif. Alors, tu me suis? D'ailleurs, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux, et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 11 ans. Et oui, plus de 11 ans. Et pour te dire, j'adore les produits Stampin' Up, j'en raffole, et je te les conseille fortement. Allez, on est parti. Je te donne rendez-vous, pardon, sur mon plan de travail pour te montrer le projet du jour. Tan, 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 tan. Hop là, on est parti. Alors, le projet du jour, ça sera une carte pop-up effet tunnel. Regarde, joli, hein? Et donc, j'ai utilisé la collection forêt animée. Mais sur Facebook, tu pourras retrouver la version Lapin de Pâques et cette magnifique nouvelle collection Bonjour Irrésistible. Ou alors, si tu aimes les fleurs, tu peux aussi avoir cette jolie interprétation. Allez, on est parti. Comme d'habitude, tu pourras retrouver toutes les informations, tout le tuto, tous les détails sur mon site internet Fanny Scrap Stampin'. Tu l'as juste ici, là, hop là, hop là, voilà, .com. Et surtout, n'oublie pas de laisser un petit commentaire quand tu regardes la vidéo pour que je sache qui la regarde et puis pour pourquoi pas faire connaissance et puis c'est toujours très agréable. Alors, pour cela, on va réaliser, j'ai déjà travaillé un petit peu en amont, on va avoir besoin de notre structure qui fait 14 cm sur 29 qu'on a plié à 14,5 cm. D'accord? Ça, c'est la structure, la couverture de notre carte. Maintenant, on va aussi avoir besoin, comme tu le vois sur mon plan de travail, de 4 rectangles de 10,5 sur 14 avec des plis à 1,5 1,5 de chaque côté. D'accord? Alors, on est parti. Hop là. Donc, j'ai déjà fait les, j'en ai fait 3 et le dernier, tout simplement. Donc, on a bien dit 10,5 sur 14 et là, on marque un pli à 1,5 des deux côtés. Alors, là, c'est la partie un petit peu compliquée, mais je vous explique la suite. Alors, le premier, c'est on va enlever cette partie hachurée, le plus grande partie, et on va suivre les dimensions que vous avez en rouge ici, 2,5, 1,1. D'accord? Et au fur et à mesure, je vous expliquerai. Donc, on va se mettre à 2,5 cm du bord, comme ceci, et on va, grâce à notre règle en centimètres, on va se mettre à 1 cm et on va remonter jusqu'à 13. Ouh, je viens de m'apercevoir que j'ai fait une bêtise. Pas de panique, j'ai été trop vite. Avant de faire mes découpes, on va juste coller nos papiers design pour que ça soit plus facile et pour éviter de refaire plusieurs fois les mêmes découpes. Bon, c'est pas grave, c'est une petite... Oh, j'ai mon nez qui me démange, je suis enlevée. Pardon, excusez-moi, c'est les microbes de l'hiver. Hop là, et on colle notre papier qu'on a découpé, c'est les 4 fois 14 par 7. Hop là. On fait la même chose sur les 4. En fait, l'avantage de faire comme ça, c'est qu'on va découper le papier design et le papier uni en même temps pour éviter de faire deux fois les mêmes mesures.
tout simplement, c'est pour gagner un petit peu de temps. Et aussi limiter les erreurs. Donc, on est parti, on continue, là et là. Et encore. La dernière. Juste là. Voilà, parfait. Maintenant, je vais reprendre la première que j'avais déjà coupée. Et on va refaire ce que je vous ai expliqué. Donc, on va se mettre à 2,5 cm du bord. On va se caler à 1 cm. Et on va remonter jusqu'à 13. On fait la même chose de l'autre côté. Et vous voyez, là, du coup, on découpe les deux épaisseurs en même temps. On gagne du temps et de la précision plutôt que de faire de la superposition après. Et là, je me mets à 1 cm et je me mets à 2,5 cm et 8. Et voilà. Et on aura notre première partie du tunnel, ce qu'on appellera la partie A. On aura A, B, C et D. Hop, on a la première. On va continuer et en fait, on va juste prendre le même principe, mais on va modifier les dimensions et on va suivre le schéma pour le B. Et donc, on va se mettre à 3 cm cette fois-ci et à 1,5 cm du haut et du bas. Donc, 3, 1,5 jusqu'à 12,5. La même chose de l'autre côté, 3, 12,5 sur 1,5. Et je me mets là 1,5 et là je remonte de 3 jusqu'à 7,5. Hop là, 1,5, pardon, j'ai failli faire une grosse bêtise. Voilà. Donc ça sera la partie B. Voilà. Maintenant, on va faire le C. Donc on va se mettre à 3,5 du bord et à 2 cm en haut et en bas. Donc 2 cm. Et je remonte jusqu'à 12. Et là, je redescends de 2 à 2,5. Ouais. Non, c'était 2, évidemment. Je reste concentré, Fanny. Concentration. Okay, 5 minutes. Et là, je me mets à 2. Ça, et la même chose. À 2 également. Voilà. Et pour finir, on va se mettre à 4 cm du bord. Alors là, on ne peut pas tricher sur l'autre côté. On se met à 4 et on va monter de 2,5 en haut et en bas. Donc 2,5 jusqu'à 11,5. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours à 4. 11,5 jusqu'à 2,5. Je me mets positionné à 2,5. Et là, je vais aller de 4 à 6,5. Et la même chose de l'autre côté. 2,5. Et on va dire qu'on a fait le plus dur. Promis, on a fait le plus dur. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on va mettre notre mastico de côté. On va prendre notre chair double face à doré et on va en mettre sur toutes nos bandes. Donc là, vous voyez, c'est le plus petit, c'est la partie D. C'est ce qu'on mettra en premier. Hop là. Hop, prendre mon ciseau parce que ça ne me fait pas le machin que ça fait là. Même si c'est pas grave parce que ça se verra pas, mais c'est pas propre. Hop là. On continue.
continue. Hop. Et le dernier. Je vous conseille vraiment de mettre du double face là, hein, pour cette partie-là. C'est avec la colle, sinon vous allez galérer pour la suite. Hop là, voilà. On marque nos plis. Mélangez pas dans l'ordre. Je vais vous montrer de toute façon comment bien respecter l'ordre de votre assemblage. Et donc, il faut que vous ayez cet effet visuel-là. D'accord? Maintenant, on va reprendre la découpe qu'on a faite initialement, de 14 par 29 qu'on a plié à 14,5. On va le mettre comme ceci. Et, vous voyez, je vous conseille vraiment de faire comme ça. On va le mettre à l'envers et on va venir enlever juste un côté le double face qu'on va venir coller au bord du pli, comme ceci. Et on fait attention que ça soit joli dans l'alignement, en haut et en bas. D'accord? Donc là, c'était le D. Maintenant, on va faire le C. Alors, si votre papier design il a un sens, faites aussi attention. Moi, il n'a pas de sens. Donc, comme ça, le problème est vite résolu. Je fais la même chose là et je le mets au bord à bord. Et je fais attention qu'il y ait un joli alignement. D'accord? On continue. J'enlève l'opercule. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. J'utilise la spatule de l'outil touche à tout. Quand on n'a pas d'ongles, c'est parfait pour enlever le double face sans se prendre la tête. Hop là. Et hop là. Toujours pareil dans l'alignement. Et le dernier. Hop là. Allez, ça devient bon. On s'accroche. Voilà, parfait. Super. Nickel. Maintenant qu'on a ça, on va faire dans du papier uni. Donc toujours, moi j'ai pris vert jardin. Et là, on va faire cette partie ici qui permet de faire la structure. Donc, on a besoin d'un rectangle pardon, de 14 par 13 cm. Et du coup, on va le plier. Et la partie la plus petite, on va utiliser les doubles faces qui sont là. D'accord? Ok? Donc, on enlève les opercules des 4 bandes de double face. On est parti. Encore. Et la dernière. Là. Et on vient coller ça dessus, comme ceci. La partie la plus petite sur les bandes de double face qui sont là. Ok? Ce qui va nous servir de base. Et après, vous n'avez plus qu'à coller ici. Sur votre base de carte. Alors, on essaye de bien aligner pour que ça fasse joli. Voilà. Parfait. Et donc, on a la structure de notre carte est faite. Hein. Maintenant, on va s'amuser à faire la décoration. Pour la déco, en fait, on va tout simplement couvrir ici, comme ceci. Alors, on va juste recouper. Du coup, j'ai besoin de 13,6 sur 12,6.
13,6. C'est bon sur 12,6. Voilà, c'est un petit peu. En plus, vous choisissez quel côté vous voulez faire. Hein, si c'est plus comme ça ou si vous voulez faire de l'autre côté, c'est vous de voir. Moi, je vais changer pour travailler sur en même temps les rectos et les versos de mes papiers qui sont tellement bien de les mettre ensemble en fait que je vais vraiment vous montrer cet avantage-là de ces jolis papiers Stampin' Up forêt animée. Hop là, je laisse un petit matage comme d'habitude tout autour. On colle tout ça et je vais venir marquer le pli comme ceci. Voilà. Ok, nickel. Maintenant, on va venir rajouter des petites choses. Alors vous voyez, j'avais déjà fait des petites découpes pour gagner un petit peu de temps. Et on va venir les coller sur la perspective en fonction de où on veut les mettre pour donner... Ah! J'ai pas été assez généreux sur la colle. Voilà, parfait. Pour donner, regardez, cet aspect-là, hein, du relief, de jouer avec les dies. Et là, on va mettre le renard, mais on va lui couper la queue. Parce que sinon, il est trop large et ça va pas faire très joli. Et je le mets sur tout au fond. On a le petit ours qui est là aussi, qu'on va pouvoir mettre. Là, je vais le faire travailler ici. Hop. Et hop, là. Comme ça, parfait. Il y a aussi, pourquoi pas, j'avais des petits troncs d'arbres qu'on peut rajouter là aussi. Hein. Amusez-vous vraiment à donner du relief et donner vie à votre effet pop-up. Hein. Hop là. Voilà. Et pour la page de couverture, j'ai utilisé le papier forêt animé. Il est vraiment très très joli, que je vais coller. Tout simplement parce qu'il se suffit à lui-même celui-ci. Vous voyez, il n'y a pas besoin de rajouter des choses. Il est parfait. Il manque juste un petit peu, on va dire, de brillance. Et je vais vous donner ma petite astuce. Hop là, mon Whincup Stella que j'adore. Comme ceci. Et je vais venir mettre des paillettes à certains endroits de mon papier. Alors par exemple sur la bûche. Pourquoi pas un petit peu sur les montagnes. Là, c'est vous qui faites ce que vous avez envie. Hop là. Hop là. Sur la petite chouette. On pourrait aussi imaginer rajouter sur le tronc aussi là. Hein. Comme j'avais fait sur mon modèle initial où j'ai rajouté des paillettes sur l'ours, sur les petits champignons, sur l'oiseau. Pour mettre en valeur notre papier qui est déjà sublime, hein, ceci dit. Mais on rajoute encore et encore. Voilà. Et moi, je vous encourage après, avec votre papier blanc ou un papier d'une autre couleur de 13,6 sur 7,6 que l'on va coller ici. Mais avant de le coller, soit vous tamponnez, soit vous écrivez votre petit message à qui vous allez l'offrir. Mais je vous conseille de tamponner en amont, sinon vous allez galérer pour tamponner avec ce relief. Et voilà. On peut aussi imaginer rajouter une petite étiquette pour mettre notre petit message, comme ceci, qu'on va venir ficeler avec notre ficelle de lin. Là, j'avais pris beaucoup, hein. Vu la taille de l'étiquette, c'était pas forcément très proportionnel. Hop là. Et voilà, on a
une jolie carte, effet pop-up, effet tunnel, comme vous voulez, vous l'appelez, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, qui va faire son bel effet quand vous allez l'offrir. Les gens s'y attendent pas et ils vont adorer. Voilà, parfait, nickel. Et on va venir le mettre où vous avez envie. D'accord? Je vous remontre les autres cartes, donc la carte initiale, comme ceci. La carte fleurie, vous n'avez plus qu'à rajouter les fleurs. Et puis ma carte sur le thème de Pâques, que vous pouvez retrouver, si vous, vraiment ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Et la carte que nous avons réalisée ensemble. Voilà. En tout cas, moi, je voulais vous souhaiter une excellente soirée, plein de bonnes choses. Surtout, prenez soin de vous. Promis, je vous ai pas donné mon rhume. Je vais le garder pour moi. C'est ça la magie d'Internet. Et puis, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.